Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo concernant les énergies de la semaine à venir. Donc ça sera entre le 9 et le 15 mars 2020. En tout cas, j'espère que vous êtes bien. J'espère aussi que vous allez passer un bon week-end pour vous lancer dans une nouvelle semaine. Alors, donc comme on a l'habitude maintenant de faire, donc j'ai tiré les cartes pour les énergies générales avec les oracles. Donc là, on va avoir tout simplement voilà, les messages, les énergies qui seront dominantes la semaine à venir, y compris les conseils qu'on pourrait nous donner à travers ces cartes-là. Après, on va découvrir les messages pour le côté sentimental, d'accord? Spécial ici, voilà, côté sentimental pour avoir un approfondissement. Et puis après, on va compléter avec le normand et le tarot pour avoir vraiment des messages plutôt prédictifs. Et pour la partie questions-réponses, donc là, comme vous avez l'habitude maintenant, je vous invite à poser une question, peut-être une question concernant une thématique, un problème, voilà, quelque chose que vous attendiez, peut-être aussi, voilà, vous voulez avoir un signe par rapport à une situation que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Et je vous propose vraiment de choisir, voilà, avec quel support vous voulez recevoir votre message. D'accord? Donc, le premier support, ça sera les réponses angéliques. Le deuxième, ça sera le livre des oracles. Donc là, je vous invite à réfléchir tout simplement à votre question. Donc là, préparez plutôt des questions fermes, hein, des questions simples. Et si vous voulez tout simplement, des informations, des messages, des mots-clés en particulier, en tout cas, voilà, concentrez-vous tout simplement à votre question. Et je vous laisse le soin de choisir avec quel support vous voulez avoir votre réponse. Donc ça sera à la fin de la vidéo. Donc voilà, prenez le temps. Si vous avez aussi besoin de plus de temps, faites pause sur la vidéo. Ça, vous le savez. Et là, on va commencer tout de suite à découvrir déjà les énergies de la semaine à venir. Alors ici, l'ange de l'équilibre, il va me parler là ici de votre équilibre intérieur, de l'équilibre émotionnel, de votre état émotionnel. Peut-être ici, pour certains, vous êtes en train de passer par une situation émotionnelle. On va voir aussi après si c'est lié avec le sentimental, lui, ou pas. Mais on peut me parler que certains d'entre vous, peut-être vous êtes en train de passer par un chapitre ou par une période un petit peu délicate au niveau émotionnel. C'est peut-être ici, c'est une invitation à retrouver un certain équilibre qui a pu être perturbé. Donc là, on est bien ici sur le fort intérieur, sur ce qui se passe dans la vie enfin, dans le secteur émotionnel pour vous, plutôt à l'intérieur de vous. D'accord? Donc là, c'est une invitation ici à travailler là-dessus, à garder ce fameux équilibre. En plus, là, il y a il y a une allusion ici à l'énergie de la Lune, sachant bien que le 9 mars, c'est une pleine Lune qui va se faire dans le signe du Poisson. Et comme c'est promis, je vais vous faire la vidéo. J'espère la mettre en ligne avant le week-end pour que vous puissiez avoir le temps vraiment voilà, de la voir et aussi de vous inspirer voilà, des conseils et des messages qu'on pourrait vous livrer par rapport à cette lune. Moi, je pense que c'est une lune qui va être très puissante, hein. Et d'ailleurs, voilà, les énergies de la lune, sortent déjà dans les énergies de la journée. Si vous êtes en train aussi de suivre les vidéos que je vous fais, voilà, pour les guidances quotidiennes. Donc là, on est bien vraiment dans l'énergie de cette pleine lune. Donc peut-être ici, voilà, c'est une énergie là qui va travailler un petit peu sur l'émotif, d'accord? Mais là, sachez qu'il s'agit d'un équilibre à maintenir ou à retrouver. Alors, les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'on nous dit là? Les mains ouvertes. Alors, on vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se passe pour vous dans l'invisible. Donc ici, clairement, on vous dit de rester dans l'acceptation, dans l'ouverture. Ne soyez pas plutôt fermé sur une manière de faire, sur une façon de faire, sur certaines expectations. Donc là, on vous dit clairement lâcher prise et laissez-vous surpris par ce qu'on pourrait vous donner, parce qu'on pourrait vous proposer de la part de l'univers, les forces divines, etc. Donc là, clairement, donc vous savez, hein, le pouvoir du lâcher prise, on le dit et on le répète à plusieurs reprises, mais franchement, ça reste toujours
une parmi les techniques vraiment de trouver en tout cas le bonheur, mais surtout aussi un certain équilibre, une certaine harmonie intérieure. D'accord? Donc là, c'est une invitation à laisser de côté le contrôle, le besoin de tout contrôler, le besoin d'avoir des assurances sur tout. Donc là, on vous dit clairement, laissez-vous surpris, laissez-vous guider, laissez-vous, voilà, suivez le flux de ce qui pourrait se passer durant cette semaine-là pour nous tous. On a l'arcane majeur, la carte de la force. Donc là, il est question de force intérieure. Il est question aussi, là, plutôt, alors soit d'une force là qu'on va retrouver grâce à cet équilibre, parce que on sait bien, hein, donc si jamais on est déséquilibré, on est perturbé, on est dans le stress, on est dans le manque de confiance, etc. Et ben, ça veut dire qu'on a manqué une forme de force intérieure. Donc on n'est plus dans cette position de force, d'accord? En tout cas, ici, on peut parler d'un retour de vitalité pour certains d'entre vous, hein, c'est clair. Mais surtout pour moi, c'est une puissance intérieure qu'on va peut-être ici expérimenter, vivre par rapport à une situation, par rapport à une problématique. Peut-être pour certains, là, vous doutez de vos capacités, de vos compétences, de votre peut-être aussi le fait que oui ou pas, vous allez surmonter un coup, vous allez dépasser peut-être un chapitre très douloureux pour certains ici, mais en tout cas, sachez avec cette carte-là, on vous dit clairement oui, vous avez la force intérieure, oui, vous avez ce qu'il faut pour dépasser le cap. Là, on a le chiffre 11, donc vous savez très bien l'importance du chiffre 11. Peut-être pour certains, voilà, vous voyez le chiffre 1, voilà, le nombre en tout cas, 11 qui se répètent, peut-être aussi les heures miroirs. Donc là, c'est peut-être un message aussi à vous faire passer. En tout cas, pour moi, le nombre 11, c'est un nombre très spécial, hein. On est bien ici sur une synchronicité, on est bien sur une énergie, une forme de dualité, mais plutôt une dualité très positive. Donc dans le sens où là, on n'est pas dans le conflit, mais on est dans la compatibilité. Alors, avec les oracles ici. Du coup, je vais tout retourner là pour l'instant. Ce que je vois ici, donc on peut me parler d'une situation concernant la famille, peut-être aussi une situation concernant les origines. Alors on peut me parler des retrouvailles avec la famille, peut-être des moments à célébrer, des fêtes, des baptêmes, des naissances ici, hein. J'ai quelque chose ici en rapport, peut-être des grossesses, des naissances, possiblement aussi des déménagements. Alors que la carte de la cigogne, elle vient de sauter dans ce sens-là, donc on peut parler des retards sur des projets de famille, un retard sur un déménagement. Peut-être aussi, voyez, dans les grossesses, des fois, on nous donne par exemple une date, hein, pour dire que bon, il est à prévoir que on peut prévoir l'arrivée du bébé à une telle et telle date, et des fois, c'est pas le cas. Des fois, c'est un petit peu retardé. Donc, on peut me parler vraiment d'un retard sur une notion ici de d'accouchement pour certains. Sinon, on peut me parler pour certains d'entre vous, hein, des projets qui peuvent être clairement abortés. Donc là, c'est à voir. Ça dépend bien entendu de ce que vous êtes en train de vivre. Mais cette carte-là, dans ce sens, elle peut parler des retards, des blocages dans des projets, dans des déménagements, dans des grossesses, des accouchements. Et là, je pense que c'est une situation qui est liée à la famille, d'une manière directe ou indirecte. Pour certains ici, on peut me parler d'un lien aussi, du relationnel, pourquoi pas. On peut me parler d'un lien que vous maintenez avec une personne de cœur ou avec un ami, une amie. Peut-être aussi il y a quelque chose à travailler dans ce lien-là durant cette semaine. Peut-être aussi il va y avoir vous voyez, des fois, on a des choses qui remontent en surface parce qu'on a besoin de les traiter. On n'a plus ici, on peut plus continuer dans le déni ou dans peut-être le fait d'éviter peut-être une forme de confrontation avec une personne. Mais en tout cas, ici, peut-être c'est une semaine là où on serait invité à régler certaines problématiques, à travailler sur le relationnel, à travailler aussi sur le pardon. Je sais pas pourquoi, chaque fois que je regarde cette carte-là, je vois du coup le pardon, l'acceptation. Vous voyez, le fait aussi qu'on peut se regarder dans les yeux. Vous voyez, peut-être des fois, ici, certainement pour certains, dernièrement, vous n'étiez pas en accord avec quelqu'un dans le relationnel. Peut-être aussi, comme je disais, hein, quelqu'un de votre famille. Et là, il est tout à fait possible que vous allez travailler là-dessus. Peut-être là, ici, il y aura un pardon qui va s'imposer. D'ailleurs, avec la carte de la force, je vais vous lire le message. On vous dit une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion.
Vous voyez? Moi, je pense que c'est un petit peu lié ce que je vois ici. D'ailleurs, vous voyez, quand on pardonne et aussi quand on soit dans la réconciliation, dans le pardon, dans le compromis, etc., ça veut pas dire qu'on est faible, qu'on est naïf et qu'on est, vous voyez, pas du tout, pas du tout. Au contraire, ça montre aussi une force de caractère et aussi une bonne personnalité. C'est peut-être ici, c'est ce qu'on est invité à mettre en avant cette semaine-là. Alors, avec l'oracle sceau, là ici, j'ai la carte du poisson. Donc là, on est bien dans une activité, peut-être dans un travail indépendant. Pour certains ici, on peut parler d'un commerce. Alors oui, il est tout à fait possible qu'on parle d'un commerce d'une famille, des projets de famille. Peut-être là, il y a quelque chose qui serait retardé ou voilà, bloqué à en contourner par rapport à ce projet. On peut parler d'une association, la possibilité de considérer, de vous associer avec un ami, une amie pour un travail, peut-être aussi de l'aide, hein, du soutien carrément, pas forcément une association, mais on peut me parler de l'aide et du soutien ici par rapport au du commerce et l'indépendant. Avec l'oracle Le Mot que vous savez, que vous connaissez, de mon amie Irène Rastaro, qui a sa chaîne aussi Irène Rastaro. Donc là, ça vous le savez, je l'ai utilisé, c'est pas la première fois que je l'utilise. Je vous montre, voilà, je vous montre le jeu, je vous montre le dos. Je l'ai déjà présenté, donc effectivement, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à lui écrire pour lui demander si vous êtes intéressé par ce jeu. En tout cas, il est clairement magnifique. Alors, par rapport à ces deux cartes-là, donc là, moi, je pense que le message, il est très clair. Donc, on peut ici rebondir sur cette idée de relationnel ou une problématique dans la famille, y compris cet état émotionnel-là. Parce qu'avec la lame et l'illusion, on peut parler d'une forme, effectivement, oui, illusion des illusions. Du coup, là, il y a peut-être un goût amer à vivre dedans. Peut-être ici, il y a une forme de déception avec certaines personnes. Mais on peut me parler tout simplement ici méfiance par rapport à tout ce qui est illusion, fausses promesses, mensonges, parce que là, on est bien sur une énergie possiblement de déception ou de trahison. Donc là, c'est à vous de voir comment cela pourrait vous parler, mais moi, je vous dis ici que là, on nous met, en tout cas, on garde, on nous invite ici à beaucoup plus de prudence, méfiance par rapport à certaines personnes qui peuvent ici, voilà, comment le dire là, nous promettre des choses alors que voilà sont forcément éphémères, nous faire tourner au rang, nous faire tourner aussi en bourrique, vous voyez. Donc là vraiment méfiance par rapport à cette illusion. On va rentrer maintenant dans le domaine sentimental pour avoir un petit peu plus de détails. Donc ça pourrait être lié, mais ça pourrait être vraiment clairement autre chose, hein. On va voir ici. Alors ici, facteur religieux, pour moi, donc, on peut me parler ici d'une situation dans laquelle, peut-être un couple, une relation, dans laquelle on a beaucoup de différences. Donc, on peut me parler ici du fait qu'on vient des cultures différentes, des religions différentes. On a aussi des perceptions peut-être différentes des choses. Peut-être là, on n'a pas forcément les mêmes origines, la même conception des choses, mais ça veut pas dire ici que, par exemple, ça doit pas fonctionner ou ça doit pas marcher. Mais ça pourrait dire que ça pourrait poser ici une forme de défi, quelque chose de supplémentaire. En tant que plus, là, avec la carte maladie. Donc il y a une situation peut-être aujourd'hui qui vous range, qui vous rend malade. Peut-être cette différence que vous avez aujourd'hui avec la personne en question. Il est tout à fait possible à cause de certaines différences, vous ne pouvez pas être ensemble aujourd'hui. Vous voyez, où il y a une forme de... je sais pas, j'entends le mot séparation, mais ça pourrait l'être pour certains. Mais pour moi, j'irais tendance à dire plutôt une forme d'éloignement. D'accord? Donc là, attention, parce que si la société, c'est elle qui vous met aujourd'hui dans cet état-là, d'accord? Dans cet état peut-être là où c'est délicat pour vous unir et pour vous retrouver. Donc attention, parce que vraiment, en tout cas, si vous aimez la personne en question, s'il y a de l'amour ici qui est partagé, donc ne laissez pas forcément, certaines règles voilà, si vous voyez de la société, des coutumes, des traditions, quelque part là, vous empêcher de vivre votre propre amour, votre plein amour. Surtout que là, j'ai l'impression que on me présente une personne qui ne va pas bien.
D'accord? C'est peut-être encore lié à cet état émotionnel un petit peu lourd de là ici, qui est à équilibrer. Parce qu'avec la situation, voilà ici, «maladie» entre guillemets, donc là, j'ai pas l'impression qu'on me parle d'un état physique de quelqu'un, de la santé de quelqu'un, mais plutôt ici, la santé d'une situation entre guillemets. Donc pour moi, faites attention. Donc peut-être ici, certaines personnes, essayeront de vous imposer certaines règles, certaines, vous voyez, certaines façons de faire, certaines manières de faire, pour tout simplement, voilà, vous empêcher de vous unir avec la personne en question. Attention, surtout que là, on a la lame et l'illusion. Donc, si vous avez un conseiller ou une conseillère qui joue un petit peu le rôle là voilà, de faire un obstacle entre vous et la personne dans votre cœur, c'est peut-être là, là ici, on vous invite avec la carte de la force vraiment de prendre le courage à deux mains et de vous affirmer par rapport à cela et surtout de défendre votre histoire. Alors, vie commune, pardon, et là j'ai le couple, donc on peut me parler ici de la possibilité de concrétiser quelque chose avec quelqu'un. Là ici j'ai homme, femme blonde, mais ça reste toujours à titre indicatif, hein. Mais surtout ce que j'y vois toujours dans cette carte-là, pour moi le couple, homme-homme, homme-femme, femme-femme, donc c'est à vous de voir ici selon ce que vous êtes en train de vivre, mais on peut me parler ici de la possibilité de concrétiser quelque chose, y compris déménagement. Peut-être vous allez discuter, vous allez parler, vous allez ici, là, peut-être planifier quelque chose en rapport avec cette vie commune que vous envisagez de faire ensemble. Peut-être tout simplement, voilà, que de la discussion aujourd'hui, mais peut-être ultérieurement, voilà, vous allez avoir la possibilité, en tout cas, de mettre quelque chose dans la matière par rapport à cela. Donc vraiment rentrer dans la planification, la recherche peut-être ici d'un appartement, etc., etc. Mais on est bien ici sur en tout cas, la concrétisation d'un couple, mais surtout la possibilité de vie commune entre vous et quelqu'un d'autre. Pour les personnes qui sont célibataires, là ici, on peut me parler peut-être pourquoi pas d'une rencontre importante avec quelqu'un. Plutôt là, j'aurais tendance à dire que c'est quelqu'un qui sera différent de vous. D'accord? Et c'est quelque chose qui va vous inquiéter au départ parce que c'est pas quelque chose que vous avez considéré de faire. Par exemple, voilà, vous unir avec quelqu'un qui est très différent de vous, qui vient d'une religion différente, culture différente. Vous voyez, c'est peut-être quelque chose qui va vous flipper au départ, qui va vous inquiéter. Ce qu'on me montre ici avec le chakra du cœur, c'est que, pardon, l'oracle coup de cœur. Donc là, j'ai la femme. Donc si vous êtes la femme, donc là, vous sortez au tirage, vous êtes concerné. Sinon, c'est une situation qui est en rapport avec une femme. Donc là, clairement, on peut me parler d'une possibilité de rencontre pour une femme, si la dame ici, elle est plutôt célibataire. On peut me parler aussi d'une seconde chance, de quelque chose qui pourrait se débloquer dans l'amour, peut-être en rapport avec quelqu'un déjà, que vous portez dans le cœur, et surtout par rapport à de nouvelles personnes pour ceux qui sont à la recherche ici de nouvelles rencontres. On est bien sur des énergies de possibilités, des énergies favorables pour passer un cap déjà, pour débloquer quelque chose. En plus, là, vous avez la chance qui est à côté de vous, d'accord? Donc là, si vous voulez vous lancer peut-être dans des rencontres, vous voulez sortir, vous voulez faire quelque chose, accepter oui ou pas une invitation que vous venez de recevoir, là, je vous dis plutôt foncez. Alors, avec l'oracle ici, Améthyste Love, alors avec cet oracle-là, donc là on est bien sur une énergie de rupture, hein, d'accord? Donc là c'est tout à fait autre chose. Par contre là, il est tout à fait possible que c'est lié un petit peu avec ces énergies-là. Les énergies dont on a parlé tout à l'heure, vous voyez la différence, les facteurs religieux, et surtout ici cette idée de une situation qui rend malade ou tout simplement, voilà, quelque chose qui vous inquiète. Alors, par rapport à ce que je vois ici, plutôt j'ai un homme, donc là, encore une fois, si vous êtes l'homme, vous êtes concerné dans le jeu, sinon c'est par rapport à un homme. Ce que je vois ici, c'est que voilà, comme les cartes le montrent, hein, on est bien ici sur peut-être une rupture.
Peut-être ici, là, il y a quelque chose peut-être qui va se passer d'ici à un mois ou tout simplement pour la prochaine lunaison. Encore une fois, je reviens par rapport à l'énergie de la pleine lune qui va se faire le lundi. Peut-être autour de cette pleine lune, là, il y a quelque chose qui va s'amorcer. Il y a un changement qui pourrait se mettre en place. Alors là, si on est vraiment dans une relation dans laquelle les choses ne se passent pas tout à fait au top ce dernier moment, on est, vous voyez, euh, sur le point peut-être de rompre ou donc ça pourrait être ici voyez le genre d'énergie qui peuvent un petit peu vous pousser à le faire. Donc là vous voyez bien entendu tout est comment le dire, ne prenez pas ça comme une fatalité, parce que pour moi, si vous êtes bien là où vous êtes aujourd'hui, si votre couple va bien, s'il n'y a rien ici, vous voyez, on n'est pas ici dans des symptômes d'une relation entre guillemets qui est malade, moi je dirais que là, vous avez rien à craindre. Par contre là, si on est dans une relation, là où on sait très bien que c'est tout simplement question de temps, pour que, voilà, pour qu'on passe à autre chose, pour que peut-être une personne prononce le verdict vraiment de couper, de rompre, etc. Encore une fois, ça pourrait être ici l'énergie qui pourrait vous pousser ou pousser l'autre personne vraiment à le faire. Hein. Donc là, attention. Mais pour d'autres personnes ici, te compte fait, si je vais mélanger les deux, on peut me parler d'une possibilité de maintenir une seconde chance, de vous ouvrir aussi à une seconde chance, à une deuxième possibilité en rapport avec un homme, peut-être autour de ces énergies-là, l'énergie de la pleine lune, et une considération, pourquoi pas, pour une réconciliation. Parce que la chance sur la rupture, on peut me parler d'une possibilité de se réconcilier, surtout avec l'ouverture ici, d'accord? Donc là, je vous présente plusieurs cas, parce qu'effectivement, on peut me parler ici de plus d'un cas, et c'est à vous de voir dans quelle énergie vous allez vous retrouver. Mais moi, je vais vous préparer, bien entendu, comme là c'est promis, la vidéo concernant les énergies de la pleine lune. Mais je sens que c'est une énergie vraiment qui va déclencher beaucoup de changements au niveau du sentimental dans le collectif. Hein. Donc vous me dites après, mais c'est ce que je sens. On va voir. Allez. Avec le Normand, l'énergie de la semaine, qu'est-ce qui va se passer ici? Là, plutôt dans le concret. Alors, on va faire une petite coupe du coup, pourquoi pas. Encore l'énergie de la lune, vous voyez? On est bien dedans, hein. On est vraiment bien dedans, là, ici. Alors, bon. Alors là, il est question peut-être... bon, je sens une énergie très émotionnelle, une énergie féminine. Alors, on peut me parler ici d'une maman, du coup. Peut-être une maman qui s'inquiète beaucoup. Une maman qui s'inquiète par rapport à ses enfants, l'avenir de ses enfants, une situation peut-être à la famille, peut-être aussi une situation qui touche les finances, les stabilités. Pour certains, j'ai de grosses inquiétudes ici par rapport à quelque chose. Hein. Donc là, c'est à vous de voir. On peut me parler aussi d'une forme d'un état émotionnel, voire même de la déprime pour certains. J'aurais tendance à dire ici plutôt pour une maman. Je sens plutôt une énergie féminine ici. Je ne sais pas si parce que on est bien dans l'énergie de la lune ou tout simplement parce que c'est le cas pour certains. Mais je sens que c'est connecté à une situation avec une femme. Alors, pas forcément vous, hein. Moi, je pense que là, c'est quelqu'un peut-être autour de vous. On va voir par rapport à ce qu'on va montrer au niveau du tirage, mais on peut me parler aussi d'une situation qui touche l'argent. Des inquiétudes par rapport à l'argent, par rapport à une somme, peut-être là, ici, plutôt un gros, alors un investissement, une grosse somme d'argent, j'aurais tendance à dire. Hein. Par contre là, attention à toute illusion, des illusions aussi également par rapport à, voyez, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Surtout là, si on est bien sur, voilà, sur des escroqueries, etc. C'est ce que je sentais parce que toujours la lune, c'est pas très clair. C'est intuitif, mais c'est pas très clair.
Alors bon, j'ai la carte de la croix qui vient de sauter du paquet, donc encore une fois, on est bien sur une forme de tristesse ici pour certains. Donc là, je lis ça à ce que j'étais en train de vous dire, une légère dépression peut-être là ici. Vous voyez l'état émotionnel dont on était en train de parler tout à l'heure. Donc tout ça, c'est à équilibrer, c'est à travailler aussi également. Alors, on va voir ici. Alors, l'énergie de la semaine à venir. On va voir l'énergie autour quelque part. Alors. Voilà. J'espère que vous voyez tout. Voilà, je pense que c'est bon. Allez, on va le découvrir ensemble de quoi il s'agit pour cette semaine. Boum. J'ai remélangé, mélangé. Voyez, la lune, elle est au centre. Alors ici, je suis bien. Et encore, on retrouve la carte. Bon, écoutez, décidément. Donc, on retrouve bien les cartes de la coupe, hein. Alors bon, le message, il doit passer, c'est qu'il doit passer. Voilà, donc je vais pas trop me répéter par rapport à ce que j'étais en train de dire. Je vais juste ici rajouter qu'on est bien sur un blocage vraiment émotionnel. Pour certains. Pour d'autres, là, on est bien sur un blocage ici, peut-être au niveau des finances, peut-être aussi par rapport à quelqu'un qui a un fort caractère. On peut me parler d'un patron pour certains, on peut me parler d'une situation qui est en rapport ici avec voilà, un responsable, une figure un petit peu paternante ou maternante, d'accord, quelqu'un en tout cas qui a une forme, je dis pas une emprise, mais qui a du pouvoir, qui a du contrôle, qui a du pouvoir. Peut-être quelqu'un de la famille, peut-être quelqu'un dans votre entourage, voilà, peut-être aussi quelqu'un dans le travail. On peut parler de quelqu'un qui s'oppose, hein, ici, j'aurais tendance à dire quelqu'un qui peut abuser en tout cas de son pouvoir. Et moi, je pense qu'il y a une personne ici en tout cas qui souffre de cet abus de pouvoir, de cet abus de caractère. Et c'est peut-être quelque chose qu'on garde pour soi pour l'instant. C'est peut-être aussi quelque chose qui vous met dans un état émotionnel un petit peu lourd. On est vraiment là bloqué. Donc, s'il vous plaît, si vous retrouvez dans ce tirage-là, je vous invite vraiment à travailler sur vos énergies. Donc là, si besoin, demandez de l'aide tout simplement, demandez du conseil. Parce que là, vraiment, je vous mens pas, mais on est bien sur une énergie plombée émotionnellement, parlons là. Et moi, je pense que ça, c'est à cause de quelqu'un qui abuse de vous finalement. Des tensions, des disputes. Alors là, il y a clairement quelqu'un qui s'oppose, hein. Clairement quelqu'un qui s'oppose ici. Il y a des disputes dans l'air. Alors oui, on peut me parler d'une situation avec la famille, quelqu'un de la famille, une figure maternante, paternante. Peut-être là, vous voulez vous lancer dans quelque chose et qu'il y a quelqu'un dans la famille qui refuse. Vous voyez, quelqu'un qui est plus âgé, peut-être votre maman, votre papa, voilà. En tout cas, il y a une personne ici du pouvoir, qui a un pouvoir, qui a un contrôle, qui pourrait s'opposer à quelque chose que vous voulez faire peut-être. On peut me parler de rêves, des aspirations, vous voyez, de ce que vous voulez faire dans votre vie. Là, j'ai beaucoup de tensions, de conflits, d'accord, parce qu'il y a un clash là ici, hein, et on le voit. Les énergies, quand même, elles peuvent pas continuer comme ça. Surtout la personne ici qui est bien dans l'abus, moi je pense que là, ça va pas le faire. Pour certains, là, attention, parce qu'on peut me parler ici d'un problème de santé. Donc là, on peut me parler des maux de tête, on peut me parler surtout de l'état émotionnel. On peut me parler ici, peut-être là, vous voyez, à cause des conflits, des disputes, des tensions qu'on peut avoir avec l'extérieur, on pourrait avoir tendance ici à manger beaucoup. D'accord. Donc là, surveillez votre état émotionnel. On le sait très bien quand on est déséquilibré, entre guillemets, au niveau émotionnel. Pour certains, peut-être, ça sera une coupure clairement d'appétit. Pour d'autres, ça pourrait être tout à fait le contraire. Alors. Bon. Ce sont des énergies lourdes, mes amis, je ne veux pas vous mentir. Alors, bon, vous voyez, j'ai la croix qui sort encore une fois ici.
Donc il y a quelque chose qui est triste, hein, et surtout là j'ai des douleurs. Parce que j'ai le domaine de la santé qui sort ici, j'ai des douleurs pour certains, surtout voilà tout ce qui est artériel, tout ce qui est musculaire. On peut me parler du dos aussi, hein, d'accord, et de la migraine également. Donc faites attention à votre santé, faites attention aussi à votre état émotionnel, surtout protégez-vous, ça c'est très important. Et là, surtout si on est quelqu'un qui a tendance, si vous êtes quelqu'un qui peut-être vous avez tendance à garder les choses pour vous, hein, vous voyez, vous vivez des choses, par exemple, on vous critique, on vous dit certaines choses alors que vous, automatiquement, vous gardez tout pour vous. Moi, je pense que c'est pas vraiment une énergie aujourd'hui, c'est pas la semaine dans laquelle vous allez être invité à faire pareil, à continuer vraiment à tout mettre voyez, dans votre intérieur là ici, parce que sinon ça va péter et vraiment ça va pas être vraiment positif pour vous. En tout cas, si vous êtes quelqu'un là, clairement, on vous invite à vider le sac, à communiquer, même si cette ouverture, cette communication, ce que vous allez révéler, vous savez très bien que ça va engendrer des conflits. Faites-le, franchement, endurer le conflit, rentrer dans la dispute est vachement meilleur que, voyez, tout encaisser, tout laisser à l'intérieur de vous, et un jour, ça pourrait influencer sur votre énergie, sur votre santé. Moi, je pense pas que vous voulez de ça, en fait. Donc là, si vous avez des peurs pour quoi que ce soit, parce que vous ne voulez pas confronter quelqu'un par rapport à une vérité, par rapport peut-être à vos aspirations, à vos attentes, par rapport peut-être aussi, comme je disais, une somme d'argent pour certains, un problème dans la famille, un problème de santé, faites-le et sachez que les conflits ou les malentendus que vous allez avoir, oui, ça craint pour un moment, mais ça devrait passer. Ça devrait passer. Parce que là, on est bien, encore une fois, sur des énergies un petit peu lourdes émotionnellement parlant. Et on ne peut pas continuer comme ça. Il va falloir changer quelque chose ici. Même si ça va demander des efforts. Mais sachez que c'est votre propre bien là. D'accord? Donc là, parler, discuter, vider le sac, comme je disais. Voilà. Demander de l'aide, demander du conseil aussi également. D'accord? On peut me parler d'un bilan de santé ici qui arrive pour certains, peut-être c'est pas pour vous, peut-être pour quelqu'un dans votre environnement. On peut me parler ici de peut-être le fait de refaire quelque chose, hein. C'est pas la première fois que vous vous lancez dans des démarches où voilà cette idée de bilan de santé. Moi, j'ai pas l'impression que c'est la première fois qu'on fait ça. Pour d'autres aussi, on parle d'une situation financière dans laquelle peut-être il va falloir relancer certaines demandes. Alors, je ne sais pas s'il est question de déclaration d'impôt, s'il est question peut-être ici d'une assurance maladie, d'une assurance quelconque. Il va falloir ici peut-être relancer quelque chose ou refaire une démarche. Et moi, je pense que c'est pas quelque chose que vous voulez faire, hein, parce que c'est clair ici, tout ce qui est administratif et tout, ça pèse, c'est lourd. Voilà, c'est pas quelque chose qui fait plaisir et ça se comprend. Là, ici, j'ai un mode de paiement. Moi, ici, j'ai une grosse somme d'argent pour certains, hein. J'aurais tendance à dire c'est peut-être de l'argent qui va rentrer, mais moi, je pense qu'il va s'acharner au départ pour réussir à l'accrocher, cette somme. Peut-être ici, si vous êtes par exemple dans le commerce, il est tout à fait possible que vous allez devoir faire à des concurrents ici. Et ça va pas être facile, ça va pas être évident pour certains d'entre vous. Pour d'autres là, on peut me parler d'une situation avec la famille, peut-être un héritage ici dans lequel il va falloir s'imposer, s'affirmer. Peut-être aussi passer par des conflits avec des membres de la famille. Par contre, là, j'aurais tendance à dire que oui, hein, parce que là, c'est dans les énergies ancrées, hein, dans ce que vous allez avoir du coup. Moi, je pense que ça va se réussir si il est question ici voilà, de quelque chose en rapport avec une somme d'argent, avec un investissement, de l'argent qu'on vous doit, etc. Par contre, pour moi, là, préparez-vous quand même à des efforts à faire. Et peut-être aussi à des situations émotionnelles à endurer par rapport à cela. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. On va passer... alors, ce que j'ai voulu dire, c'est que j'ai voulu tirer quelques petites cartes ici pour en finir. Et puis après, on va passer aux questions.
avec l'oracle de la cartomancienne. Donc là, ça, je pense que voilà, c'est la deuxième fois que je l'utilise sur ma chaîne. C'est un oracle que j'ai présenté, donc j'ai fait une vidéo. N'hésitez pas à aller la voir si vous êtes intéressé. En tout cas, ici, c'est un oracle de la créatrice de la chaîne, qui possède la chaîne des oracles et des fées. Elle s'appelle Marie-Laure, donc n'hésitez pas vraiment à aller faire un tour sur sa chaîne aussi également, mais surtout il s'agit d'un très 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 beau jeu qui est basé sur la cartomancie, donc je vais pas m'étaler là-dessus, j'ai bien fait la vidéo, je vous invite à aller la voir, et là c'est parti pour un tirage avec ce magnifique jeu. Allez, on va voir pour les énergies de la semaine du coup à venir. La roue de fortune, donc il y a quelque chose ici qui bouge en rapport avec l'argent. Il y a quelque chose ici qui arrive, peut-être une somme d'argent qui va rentrer. On parle ici d'une fortune, d'une réussite. Là, j'ai un homme. Par contre, là, attention, parce qu'on peut me parler ici de l'envie par rapport à un homme. Là, j'ai un homme plutôt, je dirais que c'est pas quelqu'un de très gentil, d'accord? C'est peut-être un homme dans votre environnement, dans votre entourage. Tout à l'heure, je vous ai parlé dans le normand par rapport à quelqu'un qui s'oppose, hein, quelqu'un qui a du pouvoir, qui s'oppose, et quelqu'un potentiellement lié à l'argent. Donc là, faites attention, parce que là, moi, je pense qu'il y a une chance, il y a une opportunité pour vous. Par contre, là, ici, par problème d'envie, de jalousie, on pourrait essayer, par exemple, de vous manipuler, d'abuser quelque part de cette forme de chance qui pourrait venir vers vous, cette forme d'abondance. D'accord? Attention. Attention, demandez de l'aide aussi si c'est nécessaire. Pour d'autres, là, on peut me parler des ruptures, hein, peut-être ici des disputes. Moi, j'aurais tendance à dire, on n'est pas sur le domaine sentimental, mais pour moi, ce que je sens ici, c'est que on est bien sur un domaine professionnel, surtout, voilà, tout ce qui est matériel. Et moi, je pense que là, à cause de cet homme-là, d'accord, parce qu'effectivement, là, ici, entre guillemets, j'ai quelqu'un de méchant, une énergie masculine. Quelqu'un d'autoritaire, alors là, attention, parce qu'on peut me parler ici de disputes où il y a quelque chose qui pourrait être rompu. Peut-être un accord ici qui pourrait être rompu. Donc là, c'est vous, hein. Effectivement, c'est ce que je sentais. Donc là, c'est l'autre personne, voilà. Et là, c'est vous. Donc là, surtout si vous êtes un homme, vous sortez clairement dans le jeu. Donc là, moi, je pense ici, il est question d'un homme bienveillant, d'un homme protecteur, d'un homme aussi, voilà, qui a une bonne situation financière. C'est pour ça, en fait, je sentais que pour vous, en fait, il est question de chance qui arrive, d'une somme d'argent, et on l'a vu dans l'oracle, dans le normand, hein, tout à l'heure, vraiment là, il y a quelques secondes. Donc ça me le confirme encore une fois avec ce beau jeu, avec ce jeu magnifique. Donc ça, je pourrais tout simplement le coupler tout le temps avec le normand, parce que c'est une énergie qui est très... Enfin, l'énergie, elle passe bien avec le normand et cet oracle-là, ça je l'ai remarqué. Donc voilà, ça a été juste un petit message. Mais pour vous dire, là ici, d'après ce que je vois, là, si vous êtes l'homme ou les questions d'un homme très proche de vous, il y a quelque chose qui arrive là, il y a quelque chose qui va rentrer, une somme d'argent, il y a si vous voulez, une période de chance qui arrive aussi pour vous, peut-être sur vos entreprises, sur ce que vous voulez mettre en place, peut-être aussi un projet de famille. Par contre là, faites attention parce qu'on peut me parler de quelqu'un autour de vous, une personne envieuse là qui pourrait un petit peu mettre les bâtons dans vos roues. D'accord? Attention. Moi, je pense que cette personne, elle pourrait aussi essayer, par exemple, hein, de vous faire perdre un accord, un deal, quelque chose qui est en rapport avec votre business, par exemple. Donc attention, vraiment attention. Surtout que là, on est bien sur une énergie de dispute, de perte et possiblement, voilà, peut-être ici, on peut me parler d'une association qui va être rompue à cause de quelqu'un, là, ici, qui est malhonnête. Alors, au dos, j'ai la femme. D'accord? C'est peut-être là, ici, on est bien dans une énergie de couple. Ah non, pardon, j'ai un autre homme. Pardon, ici, j'ai un autre homme. Donc là, on peut me parler ici, peut-être, voilà, d'un autre homme dans votre environnement. Ou tout simplement ici, alors on peut me parler d'un enfant, là, d'un de vos enfants, par exemple. J'ai plutôt ici une énergie dominante masculine, mais vu que c'est un tirage général, si vous trouvez dedans, et si vous êtes une femme, donc prenez les messages, effectivement, comme ça résonne pour vous. Voilà. Alors, écoutez, on va passer à la partie réponse-question. Question-réponse, du coup. Alors, bon.
Donc là, pour les personnes qui ont choisi de recevoir la réponse à leurs questions avec ce support-là, donc je vais démarrer avec vous. Alors, s'il vous plaît, quelle est la réponse pour la question, pour les questions, pour les personnes qui ont choisi de recevoir leur réponse avec cet oracle-là, ce support-là? Quelle est la réponse à leur communiquer? Bah écoutez, j'ai 3 cartes, du coup je vais les prendre, hein. Et donc là, c'est peut-être à vous de voir. Alors ici, là au dos, j'ai la carte demandée à vos anges. Alors le message ici, ce qu'on vous dit, on vous dit nul besoin de s'inquiéter, n'arrêtez pas. Et là on vous dit demandez l'aide aux autres. Je répète, nul besoin de s'inquiéter, n'arrêtez pas, demandez l'aide aux autres. Voilà. Pour les personnes maintenant qui ont choisi l'oracle, le livre des oracles, on va voir quelle est la réponse à vos questions. Alors, s'il vous plaît, ici, c'est quoi la réponse? Alors, j'ai la boule de cristal. Selon la boule de cristal, cela vous portera chance. Donc, c'est ça la réponse. Voilà, je vous montre un petit peu au clair. Là, on vous dit, la boule de cristal vous dit, cela vous portera chance. J'espère que c'est la réponse que vous attendiez. Sinon, mes amis, je vous souhaite une très 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 belle semaine et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. Au revoir.